Les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public civil dans notre pays. Et le fonds de compensation de la TVA en est un des déterminants essentiels. Voilà, je vais vous parler du fonds de compensation de la TVA. C'est quelque chose qui peut paraître technique, mais qui pour nous élus est essentiel, parce que évidemment nous investissons. Nous sommes des acteurs économiques. Et le fonds de compensation de la TVA, c'est un outil essentiel pour l'investissement des collectivités locales. Alors vous le savez, nous ne pouvons pas, nous, comme les entreprises privées, récupérer la TVA, mais donc nous avons ce fonds de compensation qui en réalité est un remboursement de TVA sur les dépenses que nous avons engagées, et c'est environ 7 milliards qui sont ainsi injectés chaque année dans l'investissement public local et qui sont évidemment très importants. Alors, le FCTVA était déclaratif jusqu'il y a quelques années. C'était assez dissuasif, très lourd en gestion et notamment pour les petites collectivités. Nous avons beaucoup travaillé, d'ailleurs avec une préfète, le préfète Martien, qui a mené une mission, et donc nous avons obtenu l'automatisation. Ça veut dire que l'on sait maintenant quels sont les comptes concernés, même s'il reste quelques points qui sont soumis à déclaration. Néanmoins, malgré cette avancée, et j'y reviendrai, il y a encore des combats à mener, parce que si ça simplifiait le dispositif, il y a un certain nombre de comptes qui ont été exclus pour des raisons budgétaires, notamment sous l'impulsion de Bercy. Et donc, depuis lors, nous nous sommes battus pour que l'assiette du FCTVA soit beaucoup plus large. J'y reviendrai. Alors, on a obtenu la réintégration d'un certain nombre de dépenses, documents d'urbanisme, aménagement, pas encore pour les travaux en régie, mais on continue ce combat. Le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est la date des faits. Il se trouve qu'en 2010, le plan de relance de l'époque avait prévu d'avancer les dates de versement du FCTVA pour certaines collectivités. Aujourd'hui, on a des collectivités qui le touchent l'année de la dépense d'investissement, d'autres l'année suivante et d'autres même à N+2. Ça ne va pas, c'est compliqué. Et nous pensons qu'une mesure simple pour relancer l'investissement public local qui aujourd'hui souffre, ça serait d'unifier les dates. Unifier les dates de versement du FCTVA, certes, c'est un effort budgétaire d'1,5 milliard, mais ça serait beaucoup plus efficace pour relancer l'investissement public local que beaucoup d'autres dispositifs tout aussi coûteux et bien compliqués. Et nous préférons la simplicité des dispositifs. Puis j'ajoute que nous préférons les dispositifs qui ne sont pas forcément fléchés et qui permettent aux collectivités, c'est le cas du FCTVA, de choisir les investissements qu'ils veulent mener. C'est ça aussi la démocratie locale.